Alléluia, bien-aimés frères et sœurs, merci beaucoup d'être connectés à ces enseignements et à ces messages prophétiques que le Seigneur nous donne pour nous assurer un plein succès, pour nous assurer une vie tranquille. Il a dit dans le livre du prophète Ésaïe, il dit c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Donc malgré les situations, malgré les tensions géopolitiques, malgré tout ce qui se passe dans le monde, le Seigneur veut que nous restions dans le repos. Et c'est la raison pour laquelle il nous donne la révélation de sa parole pour nous guider, la révélation de sa parole pour nous permettre de garder le bon dépôt, de garder le bon message et de ne pas être intoxiqué par tout ce qui trouble l'âme, tout ce qui trouble le cœur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un thème important pour la vie du chrétien, pour la vie de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce particulière et nous allons voir pourquoi. Parce que le thème va traiter des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, waouh! Quelle joie de participer aux noces de l'agneau. Allons rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, pour voir ce que Dieu dit pour les noces de l'agneau. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 19, à partir du verset 6, il dit: Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Pourquoi? Et donnons-lui gloire, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Alléluia. Nous sommes en train de préparer les noces de l'agneau. Malgré ces temps troublés, nous, croyants de Jésus-Christ, nous sommes en train de préparer les noces de l'agneau. C'est-à-dire le grand festin qui nous est réservé au ciel. Gratuitement, par la foi. Par la foi, il n'y a aucun mérite. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, tout nous a été donné gratuitement à cause de cet acte de foi. De telle sorte que si cette espérance demeure en nous, l'espérance du Christ Sauveur, lorsque cette espérance demeure en nous, les noces sont notre part. Et nous allons le voir dans les Écritures. Qui est invité aux noces? Qui est invité aux noces? Et pourquoi ce sont eux qui sont invités aux noces? Nous allons le comprendre. Et c'est pourquoi je répète, nous sommes dans la joie. Tel que Apocalypse, le livre de la Révélation nous dit, il dit: réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de revêtir un fin lin et éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et la plus grande œuvre juste, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que nous héritons de toute la nature de Dieu. Nous héritons de la présence de Dieu. Nous héritons du nom de Jésus. Nous héritons du sang de Jésus. Nous héritons des bénédictions du royaume. Nous héritons du salut. Nous héritons de notre vie avec Christ. Notre règne
avec Christ éternel. Nous héritons tout cela par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi cela est très important pour nous. C'est très important de comprendre cela. Allons-y rapidement au niveau du livre de Luc, chapitre 12, pour comprendre, ou dans Matthieu, chapitre 22, pour voir qui est invité et pourquoi. Qui est invité aux noces de l'agneau et pourquoi. Premièrement, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 2 à 14. La Bible nous dit, il dit le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle en parabole. Il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alléluia. Il fit des noces pour son fils et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est une parabole. Cette vérité, elle est poignardante, surtout pour le peuple juif, qui est présentement sous des afflictions. La guerre avec l'Iran vient de passer et nous sommes au temps de pause. Mais certainement, ça ne sera pas la dernière. Ça ne sera pas la dernière. Et la vérité cachée derrière tout ce sang qui est versé tire en partie son explication de ce passage. Les premiers qui ont été invités aux noces de l'agneau étaient les Juifs. Ils étaient les premiers, les privilégiés. Dieu dit dans le livre d'Exode, c'est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Mais ils n'ont pas eu la foi nécessaire, ils n'ont pas eu le discernement nécessaire pour reconnaître Jésus comme leur Seigneur, leur Messie, leur Sauveur. Et donc, en ayant rejeté le Messie promis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rejeté en même temps la participation aux noces de l'agneau. Parce que lorsque les serviteurs sont allés les appeler, chacun disait, il envoya encore d'autres serviteurs, nous continuons le passage, il envoya encore d'autres serviteurs et en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses. Ok, tout est prêt, venez aux noces. Mais qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent. Celui-là a son champ, celui-là a son trafic, et les autres saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Nous nous rappelons de Jésus qui a été crucifié par le Sanhédrin juif. Nous nous rappelons de l'apôtre Jacques. Nous nous rappelons de Pierre qui avait été arrêté et qui voulait être crucifié. Et l'Église a prié et il a été libéré. La plupart de tous les chrétiens qui étaient en Israël en son temps ont été persécutés, d'autres ont été tués, d'autres ont été mis en prison, maltraités. C'est prophétiquement que le Christ parlait. Il était dans ce temps-là avec eux, mais il leur disait ce qui allait venir. Il leur disait ce qu'ils allaient faire. Et donc, en rejetant leur Messie, leur Sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ils ont permis que nous, païens, nous qui ne connaissions pas autrefois Dieu, nous puissions être associés à ces noces. Et nous serons les seuls. À part les chrétiens qui sont au niveau d'Israël présentement, tous les chrétiens du monde entier présentement sont ceux qui vont participer aux noces de l'agneau. Maintenant, il y a d'autres considérations, mais ces considérations ne valent pas le poids face à la foi. La Bible dit, l'épouse s'est préparée. Donc les considérations, c'est que
Lorsque le peuple juif a refusé, le roi fut irrité. Au verset qui suit, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes et les conviés n'en étaient pas dignes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver d'autres conviés et c'est nous. C'est nous qui allons participer aux noces. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes les conviés que le roi a trouvés. Le roi c'est Dieu. Dans cette parabole, le roi c'est Dieu. Donc nous sommes les conviés qui ont été trouvés. Et la Bible dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ton ancienne nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Même si tu étais un meurtrier, si tu as donné ta vie à Christ, cette ancienne nature pécheresse, cette ancienne nature de meurtrier te quitte et une nouvelle nature t'est donnée. Cette nature, c'est la nature divine, de telle sorte que ton cœur commence de plus en plus à s'attacher aux choses d'en haut, aux choses célestes. Colossiens 3, partie du verset 2 et 3. Donc notre affection, lorsque nous recevons Jésus, notre affection commence à se tourner vers les choses célestes. Alléluia. Et cela est très important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, pendant que nous serons pour les noces au ciel, malheureusement sur la terre, le peuple juif sera en train de souffrir avec l'Antichrist et les autres qui ont fait alliance avec l'Antichrist et qui vont se tourner vers Israël, qui vont se tourner vers tous ceux qui ont, après l'enlèvement, donné leur vie à Jésus. Ils vont se tourner vers eux et une persécution va recommencer. Mais dans cette vidéo, nous allons principalement juste voir les noces de l'agneau. Donc, au livre de Luc chapitre 12, versets 35 à 38, la Bible nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et que vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Alléluia. Donc nous allons revenir avec le maître des noces. Et c'est des moments glorieux. Il faut dire que dans le temps, lorsqu'un mariage se faisait au niveau du peuple d'Israël, ce qui se passait au temps de Jésus, c'est que premièrement, le marié venait donner, on va dire dans notre jargon, une dot, c'est-à-dire un symbole fort, un don qui prouve qu'il s'intéresse à la fiancée. Dès que le don est accepté, la fiancée devient sienne. Ça veut dire que la fiancée ne peut plus sortir avec un autre homme. Donc, celui qui a donné le don repart pour se préparer et laisser la fiancée se préparer. Le temps de préparation varie en fonction des circonstances. Parfois, c'est une année, parfois moins, parfois plus. Donc, il y a un temps de préparation. Ensuite, le marié revient et s'annonce et fait ce qu'on appelle des noces. Et ces noces durent autour de 7 jours. Parfois, pour ceux qui sont bien nantis. Donc, il y a un temps où il y a des noces, c'est-à-dire des festivités. Et pendant ces festivités-là, le marié et la mariée peuvent à la fin ou pendant ces festivités se connaître.
Donc voilà comment ça se passait et il y avait un endroit choisi. Maintenant, la date de la venue du marié était le plus souvent donnée par les responsables religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a certains jours où on ne peut pas faire les noces. Il y a certains mois où on ne peut pas faire les noces. Et en fonction des circonstances, en fonction des temps prophétiques, il y a des jours qui sied pour faire les noces. Donc le plus souvent, c'est les responsables religieux, les rabbins qui orientent le marié pour le jour du mariage ou le jour des noces. De la même manière, ou le jour de son retour, de la même manière, le Christ est venu et il nous a fiancés par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 13 et 14, il dit que le Saint-Esprit est un gage de l'héritage que nous aurons comme saints. Nous sommes saints en Christ Jésus. Mais le Saint-Esprit est le gage qui montre que nous sommes fiancés à Jésus et que nous attendons qu'il revienne nous chercher. Ça, c'est pour les noces et nous appelons ça l'enlèvement. Donc l'Église sera enlevée pour aller faire ses noces avec le Christ au ciel. Et c'est ce que nous avons vu dans Apocalypse 19. Et là, la Bible dit que le choix va se passer dans Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 40. Il dit alors de deux hommes, verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc il y a un choix qui va se passer. Et ce choix-là, c'est tout simplement que entre deux, il y aura un qui va être pris, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui attend le retour de Christ. Parce que celui qui n'attend pas son retour ne peut pas le suivre. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit permet que ces messages puissent être transmis. Parce que nous avons une part à faire. La Bible dit dans le livre de Luc 12, continuons la lecture dans le livre de Luc 12. Il dit, donc le maître revient afin d'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Il est en train de parler au peuple juif. Parce que lorsque le peuple juif a renié son Messie, ils se sont toujours pas acceptés, convaincus que Jésus est leur Messie. Donc Jésus est en train de leur dire, lorsque je reviendrai de mes noces avec mes saints, j'espère que vous serez préparés à me recevoir comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Si vous êtes préparés à me recevoir, alors le maître sera dans la joie d'aider le serviteur. Parce qu'il va venir trouver que le serviteur Israël est dans des temps troublés, de telle sorte que, selon la prophétie de Amos au chapitre 4 et au chapitre 5, lorsqu'il y a 100 personnes dans un lieu, les 90 seront tués et les 10 vont rester. C'est-à-dire, nous parlons du temps de la grande tribulation, qui n'est pas loin. Et la grande tribulation est en train de se préparer avec les alliances Iran, Russie, Chine. C'est l'ensemble des troupes du Nord, selon la prophétie d'Ézéchiel 38-39, qui est en train de se préparer
et qui va envahir dans les années à venir Israël. Ils vont envahir Jérusalem et ils vont vraiment faire des ravages, de telle sorte que ceux qui vont réellement pouvoir résister vont se cacher dans les montagnes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté le Christ pour les sauver. Donc, le Christ revient et il espère qu'il viendra trouver qu'ils ont changé leur cœur, qu'ils se sont repentis. En ce moment, nous, on revient avec le Christ. Alléluia, le retour glorieux du Christ et de ses saints. C'est encore appelé l'avènement. Nous allons faire une autre vidéo pour parler de l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un moment glorieux et c'est expliqué dans les Écritures. Donc, ensuite, au verset 37, la Bible dit, je vous le dis en vérité, il se scindra et les fera mettre à table, il s'approchera pour les servir. Donc, le maître qui commence à servir ses serviteurs. Et il dit, au verset 38, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs qu'il trouve veillant. Et ils vont veiller. Alléluia. Une prophétie dans Zacharie, Zacharie 12, verset 10, qui dit que le Seigneur lui-même va répandre sur eux un esprit de supplication et de prière. Et ils vont reconnaître que Jésus qu'ils ont percé est le Messie. Et donc nous revenons de nos noces avec gloire. Nous aurons notre corps glorifié, comme le dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45. Il dit en un clin d'œil, lorsque l'enlèvement se fera, notre corps va être changé et ce corps mortel que nous avons va se transformer en corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui est capable de léviter. C'est-à-dire que nous pourrons léviter dans les airs, nous pourrions aller au ciel sans un moyen de propulsion terrestre. Par la puissance du Christ, nous allons revêtir notre forme glorieuse. Et c'est cette espérance, c'est cette foi que nous maintenons parce que les temps sont devenus prophétiquement exacts. Prophétiquement exacts. Tout ce que la Bible a prophétisé sur les temps que nous vivons s'accomplisse sous nos yeux. De même, l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, la seconde venue de Christ, la guerre entre Israël et les ennemis du Nord, c'est-à-dire l'Iran, la Russie et les autres nations qui seront avec eux, sont une réalité. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, fais la paix avec lui. Fais la paix avec lui. C'est le moyen le plus simple, c'est le moyen le plus glorieux d'avoir l'assurance de ta vie demain, d'avoir l'assurance d'être sauvé, d'avoir l'assurance de participer aux noces de l'agneau, d'avoir l'assurance de voir Dieu demain sans l'ombre d'un doute, juste en croyant que Jésus est mort, il est ressuscité pour toi, pour te donner la vie. Et en confessant cette vérité qui était avant biblique et qui est devenue un fait international, un fait réel. Il est réellement mort, il est réellement ressuscité et il veut te sauver. Donc, répands-toi de tout ce qu'on t'avait donné comme information erronée sur Jésus-Christ. Repens-toi. Décide aujourd'hui de lui donner ta vie.
Décide aujourd'hui de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Demande-lui de venir habiter dans ton cœur. Et tu vas ressentir une paix que tu n'as jamais ressentie. Si tu as fait cela, alors je t'accueille. Tu es un enfant de Dieu authentique. Garde cette espérance, garde cette foi que rien ne peut te sauver si ce n'est Jésus et ce qu'il a fait pour toi à la croix. La seule chose digne d'être connue, d'être crue, c'est cette vérité éternelle. Demeure béni, nous nous retrouvons dans d'autres vidéos. Shalom.